Le compte des points prend en compte deux éléments. Tout d'abord, le niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, d'une part, et les notes obtenues aux épreuves de l'examen terminal, d'autre part. Pour la maîtrise du socle commun des connaissances, de compétences et de culture, il y a 8 domaines, 8 composantes du socle commun. Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à 4 niveaux. Une maîtrise insuffisante, une maîtrise fragile, une maîtrise satisfaisante et une très bonne maîtrise. Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations par les enseignants tout au long de l'année. Pour chacune des 8 compétences du socle commun, le candidat obtient 10 points si le niveau est de maîtrise insuffisante, 25 points pour le niveau maîtrise fragile, 40 points pour le niveau maîtrise satisfaisante et 50 points pour le niveau très bonne maîtrise. Tous les professeurs n'évaluent pas toutes les compétences, mais la plupart. Évidemment, les niveaux de compétences varieront sans doute d'un professeur à l'autre. Il y aura une réunion d'harmonisation quelque temps avant les épreuves pour que l'ensemble des professeurs se mettent d'accord pour chaque élève et pour chaque niveau de compétence. Comme il y a 8 domaines et que chaque domaine est noté sur 50 points au maximum, la maîtrise du socle commun est notée sur 400 points. Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif bénéficient en outre de 10 points supplémentaires si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints et de 20 points si ces objectifs sont dépassés. Faisons rapidement un exemple. Je vous donne ici les 8 domaines et le positionnement des professeurs pour leur niveau d'acquisition. Traduisons cela par des points. L'élève obtiendra 10 fois 2, plus 25 fois 4, plus 40 fois 2, ce qui fait 20, plus 100, plus 80, donc 200 points. Comme cet élève n'a pas suivi d'enseignement facultatif, il obtiendra un total de 200 points pour l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La deuxième partie est constituée des épreuves finales de l'examen. L'examen comporte 5 épreuves obligatoires, 4 épreuves écrites portant sur le programme de français, mathématiques, histoire, géographie et enseignement moral et civique et sciences, et une épreuve orale de soutenance. Détaillons un peu ces différentes épreuves. Pour l'épreuve de français, il y a 3 parties. Tout d'abord, un travail sur un texte littéraire et éventuellement sur une image d'une durée d'1 heure et 10 minutes et évaluée sur 50 points. 2 compétences sont évaluées, la grammaire et les compétences linguistiques et la compréhension et les compétences d'interprétation. Deuxième partie, une dictée d'une durée de 20 minutes, d'une longueur approximative de 600 signes, évaluée sur 10 points. Et enfin, une rédaction d'une durée d'1 heure et 30 minutes, avec au choix un sujet de réflexion ou un sujet d'imagination. Cette partie sera notée sur 40 points. L'épreuve totale de français durera donc 3 heures et sera notée sur 100 points. Pour l'épreuve de mathématiques, l'épreuve sera notée sur 100 points également. Elle durera 2 heures. Il y aura différents exercices indépendants sur les notions du cycle 4 et un exercice sur la programmation. Les épreuves écrites d'histoire, géographie, enseignement moral et civique sont évaluées sur 50 points au total. L'épreuve dure 2 heures. Il vous faudra analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie. Cela sera noté sur 20 points.
maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques. Développement construit, noté sur 20 points. Et enfin, mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique sur 10 points. Les sciences sont évaluées sur 50 points au total. 2 matières seront tirées au sort parmi les 3, sciences physiques-chimie, SVT et technologie. Ces 2 matières seront connues environ 2 mois avant la date de l'examen. L'épreuve dure 1 heure. Il vous faudra maîtriser les compétences et les connaissances du programme, exploiter des données chiffrées et ou expérimentales et analyser et comprendre des informations. Enfin, la dernière épreuve, l'épreuve orale de soutenance est évaluée sur 100 points. Chaque élève présente un projet qui porte sur l'un des objets d'étude abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou sur l'un des projets menés au cours d'un EPI, ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs suivis par le candidat. La présentation peut se faire en groupe. L'exposé dure 5 minutes pour un candidat seul, 10 minutes pour un groupe. L'entretien qui suit dure 10 minutes pour un candidat seul et 15 minutes pour un groupe. Une partie de la présentation et de l'entretien peut se faire en langue étrangère. Un bonus peut alors être attribué. Il pourra aller jusqu'à 10 points. Pour le barème de cette épreuve, 50 points sont attribués à la maîtrise de l'expression orale et 50 points pour la maîtrise du sujet présenté. Les épreuves terminales sont donc notées sur 400 points, 100, plus 100, plus 50, plus 100. Ces points s'ajoutent aux points attribués pour évaluer le niveau du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, eux aussi notés sur 400 points, 50 x 8. L'ensemble des éléments pris en compte pour le brevet est donc noté sur 800 points. Le brevet est attribué quand le total des points est supérieur ou égal à 400 points. De plus, vous avez une mention assez bien si le total des points est supérieur ou égal à 480, une mention bien si le total est au moins égal à 560 et une mention très bien si ce total est au moins égal à 640. Voilà, j'espère avoir répondu du mieux possible à vos questions concernant le calcul des points pour l'obtention du brevet. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.